Janvier 2013, Buchères, à 10 km de Troyes. Les archéologues découvrent un ensemble de tombes. À l'intérieur, un mobilier funéraire d'une richesse exceptionnelle. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. Que signifient tous ces objets? Qui les a fabriqués? Pourquoi des hommes ont-ils été enterrés avec autant de richesses? Nous appellerons cette affaire les trésors funéraires de Buchères. On est au 4e ou au 3e siècle avant Jésus-Christ, en plein second âge du fer, et on a affaire vraiment à un cimetière absolument typique de cette époque-là, avec un effectif peu nombreux, 3 ou 4 générations de la même famille. Donc, comment faire pour aller plus loin? Quel est le potentiel d'un tel cimetière? C'est d'appréhender plus précisément la richesse des objets, le statut social des habitants et peut-être leur origine géographique. Donc, il faut maintenant aller sortir les objets des tombes pour en savoir plus. Sur le terrain, 5 tombes attirent l'attention des archéologues. À l'intérieur, les restes de plusieurs armes de guerre, une épée, une lance et un bouclier. En fait, l'armement est déposé entier, non déformé au sein des sépultures. Mais c'est assez caractéristique de la Champagne. Il y a d'autres régions en Europe celtique où on peut observer d'autres interventions. Mais là, dans ce cas, on a vraiment l'armement qui est non détruit, non ployé, non déformé, mais déposé intact dans la sépulture. Ces hommes étaient donc sans doute de puissants guerriers celtes. Admirés par leur communauté, ils ont été inhumés avec leurs biens les plus précieux. À côté d'eux, des femmes ont également été enterrées, certaines parées de bijoux. Ceux qui étaient enterrés ici, c'est vraiment l'élite de la population, c'est le pouvoir sans doute des armes pour les hommes et les femmes qui étaient associées. La quantité d'armes est vraiment exceptionnelle par rapport au nombre de tombes qu'on a trouvées. Alors, il ne faut pas croire que la totalité des tombes de cette époque-là avaient des vestiges aussi riches, des objets aussi riches. On a affaire ici visiblement à un petit groupe familial qui était particulièrement aisé. Donc certainement les objets vont pouvoir parler avec certainement une qualité de décor qui nous en dira un petit peu plus sur le savoir-faire et sur le talent des artisans du second âge du fer. Donc pour cela, direction le laboratoire pour regarder le détail de ces objets. La rouille qui recouvre les objets est enlevée avec précaution. L'opération permet aux armes et aux bijoux de retrouver une partie de leur éclat. Sous le fourreau de cette épée, la rouille a fait place à de somptueuses gravures. Le décor se perd un peu, puis c'est un peu difficile parce qu'il est très altéré par endroits, donc on ne voit plus du tout le décor, mais vraiment il est attesté jusqu'au niveau de la bouterolle, c'est complètement décoré. Ce qui est intéressant, c'est que ces décors, ils n'étaient pas visibles par les autres, mais certainement visibles que par le porteur. Et donc, ils permettaient peut-être de détourner le mauvais œil. Il faut penser que les guerriers celtes de cette époque, qui étaient des fantassins, avaient peut-être besoin de divinités qui permettaient de les protéger. Un autre objet attire l'attention des experts. Une petite broche, appelée fibule, particulièrement luxueuse, retrouvée dans la sépulture d'une femme. Ça, c'est vraiment rare pour cette période du 4e, milieu 3e siècle avant Jésus-Christ. Moi, je n'en connaissais pas, donc vraiment, c'est surprenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment l'imaginer, cette fibule.
Donc le bronze doré associé à ces incrustations en fer argenté, plus le corail qui était rouge, qui s'est altéré, ça devait faire un rendu assez frappant sur l'individu. Ces Gaulois ou ces Celtes de l'âge du fer, qui n'avaient pas d'architecture identitaire, qui avaient une architecture assez modeste, en fait, portaient leur statut au travers de leur tenue vestimentaire. Ils exprimaient qui ils étaient au travers de leur tenue vestimentaire, ils exprimaient précisément à quel groupe humain ils appartenaient, quelle était leur culture, et puis surtout, ils expriment leur niveau dans la société. N'importe qui ne porte pas une épée, n'importe qui ne porte pas un torque en bronze chez les femmes. Il faut imaginer évidemment que ces objets en fer ou en bronze qui nous sont parvenus sont une toute petite partie de la tenue vestimentaire. Il faut imaginer des vêtements chatoyants, des coiffures également extrêmement sophistiquées et pourquoi pas des tatouages. Voilà. Donc vraiment, comme dans toutes les sociétés rurales traditionnelles, c'est ce que l'on porte sur soi qui dit ce que l'on est. Ainsi se termine l'affaire des trésors funéraires de Buchères. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.